Pierre angulaire du marché de l'électricité et du gaz, le réseau de distribution a un rôle essentiel à jouer dans l'approvisionnement de chaque consommateur et consommatrice, ainsi que dans la réussite de la transition énergétique. Pour assurer le suivi de la gestion technique de ce dernier, le service marché et réseau, épaulé par les services juridiques et tarifaires, ont travaillé de concert pour assurer la mise en œuvre de réseaux non discriminatoires, fiables et performants. Farid Fodil Pacha, responsable du service marché et réseau, revient sur l'année 2021 et sur le travail effectué par son équipe sur le sujet. Alors en 2021, on a vu aussi le lancement de la plateforme Atrias. Qu'est-ce que ça va changer pour le marché? Oui, c'est vrai, au 1er novembre de l'année passée, il y a eu un switch des plateformes, de multitude de plateformes, vers une plateforme centrale d'échange de données entre les GRD et les fournisseurs. Cette transformation n'a pas été sans crainte sur le bon fonctionnement du marché, mais finalement, le démarrage de la nouvelle plateforme s'est déroulé dans de bonnes conditions. Maintenant, quel apport de cette nouvelle plateforme? Il apporte trois choses, si je peux résumer en 3 points. Le premier, c'est des processus de marché beaucoup plus rapides, notamment pour l'accès, les switches des fournisseurs, donc ça c'est important pour les clients. Le deuxième point concerne la qualité des données qui sont échangées au sein du marché, qui seront de meilleure qualité, donc c'est très utile pour aider le sourcing des fournisseurs. Et finalement, l'intérêt aussi d'utiliser les données des compteurs intelligents et pouvoir valoriser les injections des productions décentralisées comme les installations photovoltaïques par exemple. Justement, donc par rapport à ces nouvelles possibilités, donc le compteur intelligent peut être déployé. Quelle est l'approche de Brugel par rapport à ça? Il faut dire que les compteurs intelligents sont la pierre angulaire de la transformation des réseaux en réseaux intelligents. Donc c'est vraiment fondamental pour nous. Et Brugel agit sur 3 niveaux. D'abord au niveau du règlement technique. Nous avons lancé tout récemment donc, un processus d'adaptation du règlement technique pour encadrer les opérations sur les compteurs intelligents. Et aussi au niveau tarifaire. Donc on va lancer une étude sur les nouveaux tarifs en lien avec ces compteurs intelligents et aussi avec les nouveaux usages comme les véhicules électriques. Et enfin, Brugel agit aussi au niveau de l'examen des propositions de projets de plan d'investissement qui sont soumis par le GRD, notamment pour les projets de déploiement des compteurs intelligents. Et on examine l'opportunité de ces projets au regard des besoins du marché et de la transition énergétique. Par rapport à ces plans d'investissement, donc il y a eu une présentation qui a été faite, vous avez tiré des enseignements, vous avez fait des commentaires aussi par rapport à ces plans d'investissement. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, nous avons constaté une révision de la stratégie de Sibelga pour déployer ces compteurs intelligents. Ils ont soulevé les contraintes légales parce que l'ancienne ordonnance ne permet pas vraiment de déployer à grande échelle ces compteurs intelligents. Brugel a soulevé plutôt les nouvelles réformes de la nouvelle ordonnance qui, elle, donne plus de possibilités avec un nombre important de niches auxquelles on peut installer des compteurs intelligents et on a incité le GRD à vraiment être plus volontariste dans sa stratégie de déploiement de ces compteurs. Jérémy Van den Abel, responsable des aspects tarifaires, nous parle quant à lui du rôle des tarifs de distribution dans le financement des réseaux ainsi que des soldes tarifaires. En 2021, vous avez aussi contrôlé les soldes tarifaires de Sibelga. Qu'en est-il ressorti? Alors, comme chaque année, nous contrôlons les soldes tarifaires de Sibelga. Donc, on compare les coûts et les volumes réels par rapport à ceux qui avaient été budgétisés dans la proposition tarifaire. Et on contrôle également le caractère raisonnable ou non de certains coûts. Alors, en 2021, l'exercice portait sur l'année 2020. 2020 qui était une année spécifique, puisque c'était la première année de la période régulatoire et également une année qui était fortement marquée par la crise sanitaire. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que les soldes de 2020 sont nettement inférieurs à ceux des autres années et ces soldes de l'année viennent s'ajouter aux soldes historiques cumulés. Et ces soldes historiques cumulés constituent une manne, une dette du gestionnaire de réseau par rapport aux consommateurs et qui est utilisée pour financer certains projets innovants ou certaines missions de service public. Alors,
la crise sanitaire n'a pas non plus impacté de façon significative le résultat de Sibelga. Et Bruegel n'a d'ailleurs pas jugé opportun de revoir les mécanismes incitatifs qui avaient été mis en place dans la méthodologie. Dernier service à avoir travaillé sur la thématique, le service juridique a analysé certaines activités du GRD et a proposé aussi des mesures pour optimiser le régime d'indemnisation. Karine Sarsion, responsable du service juridique, revient sur le sujet. Et donc, dans le cadre des plans d'investissement, certaines activités du GRD ont été considérées comme non conformes. Pourriez-vous nous en dire plus? Depuis des années, Sibelga dispose des unités de production. Or, au regard du droit européen, un gestionnaire réseau de distribution n'est pas autorisé à produire de l'électricité, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles. Nous avons soulevé cette illégalité par rapport au droit européen depuis plusieurs années et on est content de constater que le législateur a pris en considération cette analyse du régulateur et que l'ordonnance a été modifiée pour acter cette interdiction. C'est une belle avancée pour le régulateur. Donc, en novembre 2021, il y a eu une grande coupure d'électricité pour certains quartiers de la région bruxelloise. Est-ce que les consommateurs sont bien protégés par rapport à ce genre d'incident? Donc, effectivement, le client bruxellois est protégé. Nous avons un cadre légal qui prévoit une possibilité d'indemnisation en cas d'incident sur le réseau de Sibelga. Néanmoins, Bruegel est convaincu que cette protection peut être renforcée à court terme et à moyen terme. À court terme, on est convaincu que des améliorations sont possibles, notamment en ce qui concerne la connaissance du régime, en ce qui concerne l'obligation de motivation du GRD lorsque celui-ci refuse une indemnisation. À moyen terme, Bruegel est convaincu qu'une automatisation de l'octroi d'indemnisation en cas d'incident sur le réseau devrait s'imposer afin d'éviter le non-recours au droit à Bruxelles.